Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo un peu où je vous parle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, qui sont mal dans leur peau, tout comme j'ai pu l'être. Et je voulais vous donner des conseils pour vous sentir mieux, pour aller de l'avant et puis pour vous dire que vous êtes jolie. Donc c'est vrai qu'il y a des matins où on se lève, où on se dit punaise, je suis pas belle, mes cheveux ça va pas, mes sourcils ça va pas, j'ai des boutons partout, je me sens grosse, hier j'ai trop mangé, j'ai été à McDo. Enfin, il y a tout des trucs qu'on se dit tous les jours qui nous rabaissent par nous-mêmes. C'est nous qui nous rabaissons et on s'en rend même pas compte au final. On se sent pas bien alors que c'est de notre faute. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent nous dire bah dis donc aujourd'hui tu t'es laissé aller, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es habillée comme ça. C'est vrai que des fois ça peut blesser ou même les filles qui sont au lycée ou au travail, les gens qui nous regardent bizarre, on a l'impression d'être énorme, que ce soit même à la mer. Souvent l'été on n'a pas envie de se mettre en maillot de bain, on se trouve grosse. J'avais envie de vous dire que voilà, on est comme on est. Si on est potelé, ben on est potelé. Si on est maigre, ben on est maigre. Si on est grosse, ben on est grosse. Si vraiment vous vous sentez mal, si c'est par rapport aux autres, à quoi ça sert? Si vous êtes bien dans votre peau, écoutez pas les autres. C'est pas les autres qui vont vous faire devenir quelqu'un. Si le voisin il saute d'un pont, je vais pas faire comme lui. Euh, la morale de l'histoire, c'est que faut pas écouter ce qu'on nous dit. Il y a toujours des jaloux, il y a toujours quelqu'un qui nous admirera, on sait même pas. Je suis sûre que dans le monde, il y a quelqu'un qui vous admire, que ce soit votre maman, votre père, votre frère, votre soeur. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira que vous êtes belle. Même si c'est de votre famille, ça touche, ça fait du bien à entendre. Il faut que vous vous le dites aussi, aujourd'hui je me lève. C'est vrai, pendant 2 semaines j'ai pas pris soin de moi, je me suis pas fait de soins pour le visage, maintenant j'ai des boutons partout, je me suis habillée tout en noir, super large, j'ai pas pris soin de mes cheveux, ils sont pleins de nœuds, ils sont tout fourchus parce que j'ai pas fait de masque, j'ai juste fait un shampoing, je m'en fichais. Il faut que vous preniez soin de vous. Des fois, rien que mettre un peu de vernis, se faire un petit gommage et puis se faire une petite coiffure et un petit peu de mascara, on se sent 10 fois plus jolie que quand on fait rien. Arrêtez de vous habiller ample, ça changera pas votre poids, ça changera rien du tout. Quand on s'habille ample, on paraît encore plus potelé, plus gros, tout ce que vous voulez. Alors c'est totalement bête de faire ça. Essayez de mettre des jolies robes ou des pantalons moulants, des jolis débardeurs, des jolis gilets, mais pas des trucs qui on voit même pas votre corps, ça sert à rien. Faut que vous montrez aux autres que vous vous sentez bien. Et il y aura toujours des gens qui seront jamais contents de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Voilà, il faut que vous leur montrez que vous êtes comme que ça leur plaise ou non, c'est votre corps. Si vous avez envie de prendre 10 kilos, bah prenez-les si ça peut vous faire plaisir. Si vous avez envie de maigrir, pour vous, pas pour les autres, seulement pour vous. Si vraiment vous sentez le besoin de maigrir, parce que voilà, vous avez pris un peu trop de kilos pendant les fêtes, ou que l'été ça approche, vous avez envie d'être un peu plus fine, d'accord, seulement si c'est pour vous. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit oh t'es grosse aujourd'hui, je te trouve grosse, t'as grossi, t'as fait quoi. Non, ça on s'en fiche, vous balayez cette personne et puis c'est tout. La personne, elle vous dit ça, mais elle sait peut-être même pas regarder. Hein. Donc voilà, si vous avez envie de maigrir, maigrissez pour vous, pas pour les autres. Il suffit même pas de faire un régime draconien, il suffit de faire attention à ce qu'on mange, boire un peu plus d'eau, du thé, surtout moi j'aime pas l'eau donc je sais que comme j'aime pas l'eau je bois beaucoup de thé ou de l'eau citronnée, ça m'aide beaucoup, je mets un peu de citron dans mon eau et puis ça m'aide à boire. Boire beaucoup. Si vous aimez vraiment pas le thé ou que l'eau citronnée, tout ça, vous mettez un peu de sirop, sirop aux fruits, tout ça, mais essayez qu'il soit assez naturel et 0% de sucre, c'est mieux. Évitez les sodas. Le soda ça fait mal à l'estomac, ça fait gonfler l'estomac, on se sent ballonné. Éviter les sucreries, on peut se faire plaisir c'est sûr, mais pas en abuser. Bon là ça va être les fêtes, faites-vous plaisir, lâchez-vous, vous en fiche des autres, soyez raisonnable quand même, hein. Vous mangez pas du chocolat jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais voilà, si vous voulez maigrir, faites attention simplement à ce que vous mangez, essayez de manger un peu plus de fruits, un peu plus de légumes. Le matin, au lieu de manger, je sais pas, deux petits princes, mangez une banane. Une banane, si vous aimez pas, bah vous mangez un autre fruit, le fruit que vous aimez, c'est tout. Ça fera déjà quelque chose à votre poids sur le long terme, ça vous fera du bien en plus.
Il suffit de se lever et de se dire voilà, aujourd'hui j'ai envie d'être belle, je m'en fiche des autres, je vais me maquiller un peu plus que d'habitude pour me sentir bien, je vais me mettre du vernis, je vais penser à moi, je vais aller prendre un bain, je vais me raser, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et puis vous verrez qu'après avoir fait tout ça, vous vous direz mais en fait je me sens bien, je me sens jolie. Vous direz voilà, c'est vrai, je me suis laissée aller, je me suis mal habillée ces derniers jours, je me suis pas maquillée, j'ai pas pris soin de moi. Et ben je me suis pas sentie belle. Là j'ai pris soin de moi, je me suis maquillée, je me suis coiffée, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai mis du vernis, je me sens jolie. Il faut que vous relativisez, vous vous dites voilà, on peut pas plaire à tout le monde. On est comme ça, on vit comme on est. Désolée, j'ai un truc qui me chatouille. On est comme on est, et puis si ça plaît pas aux autres, et ben, c'est la même chose. Il y en a, ils sont obèses et pourtant ils sont mariés, ils ont des enfants et ça les empêche pas de vivre. Alors pourquoi vous, avec 2-3 kilos en trop, des petites poignées d'amour, ça vous empêcherait d'avancer, ça vous empêcherait de vivre. Il faut que vous arrêtez de vous focaliser sur votre poids, il n'y a pas que ça qui compte. Croyez en vous, dites-vous que vous êtes jolie, qu'il y a quelqu'un qui vous admire toujours et que même si vous n'avez pas de copain, et ben un jour vous allez en avoir un et il sera fier de vous, il vous trouvera parfaite, il vous trouvera la plus belle du monde, la femme de sa vie. Et puis là vous serez fier de vous, d'avoir cru en vous. Dites-vous que voilà, la vie ça tient qu'à un fil, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain je peux partir en ville et puis me faire écraser sur le trottoir comme ça, sur la route. Je peux me faire renverser et puis c'est fini pour moi. Alors arrêtez de vous dire que la vie ça compte, enfin que la vie c'est comme ça. Non, la vie ça tient qu'à un fil, on n'en a qu'une et puis on s'en fiche de notre poids, il faut vivre à fond. C'est vrai, on a peut-être quelques kilos en trop, on n'est pas des top modèles, on n'est pas des Miss France, mais c'est comme ça. Hein, moi je sais que ma maman elle a été longtemps très costaud, obèse complètement et pourtant mon papa il l'a toujours aimée, il lui a toujours dit qu'elle était bien comme ça et qu'il allait pas la quitter parce qu'elle avait pris 10, 20, 30 kilos, il l'aimait pour ce qu'elle était et puis c'était tout. C'est un exemple pour moi parce que je me dis que voilà, il n'a pas regardé le poids qu'elle prenait, il s'en fichait, elle était comme ça et il l'aimait comme ça. Là elle a beaucoup maigri et c'est limite s'il a pas mal au cœur de ne pas l'avoir plus potelé qu'avant. Donc voilà, dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes, même s'il y a des gens méchants, hypocrites, qui nous rabaissent sans arrêt. Montrez-leur que vous avez le sourire et que justement votre sourire ça sera votre plus grande force. Montrez-lui que vous êtes mieux que lui. Il vous a fait mal au cœur, faites-lui mal au cœur. Je vous parle pas d'une vengeance terrible, mais faites-lui vous savez son point faible, si vous le savez, faites-lui une petite remarque dessus et vous verrez à quel point il vous a blessé et à quel point ça lui a blessé ce que vous avez dit et il comprendra peut-être que voilà, les paroles ça peut faire mal. Les filles, je vais parler des filles anorexiques. Les filles anorexiques en général elles sont mal dans leur corps, elles sont mal dans leur tête, ou même les filles boulimiques, ou les garçons aussi, les hommes, tout ça. Mais en général c'est des gens qui les ont rabaissées pendant longtemps, qui leur ont fait des critiques. Elles se sont senties moches, elles se sont senties grosses et elles se sont dit je peux plus vivre comme ça. Alors elles ont mangé, elles ont continué à manger, mais après avoir mangé elles se sont isolées et elles ont tout vomi. Elles se sont dit je peux pas garder ça en moi, voilà, ça va être du poids, des calories en plus dans mes cuisses, dans mes fesses, dans mon ventre, dans mes bras. Elles se sont dit je suis pas comme ça, je suis pas bien. Et elles ont écouté les autres au lieu de s'écouter elles-mêmes. Parce qu'au fond, il faut se demander nous ce qu'on ressent. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens à l'aise? Sinon, si je me sens pas à l'aise, peut-être faire un petit quelque chose, un petit effort, boire un peu plus d'eau, manger plus équilibré et je me sentirai mieux. Ça peut prendre du temps. Aller marcher. Vous aimez pas le sport? Vous aimez pas courir? Vous aimez pas aller à la salle de sport? Je sais que je m'étais inscrite à la salle de sport et je détestais, j'y allais pas du tout. Je me sentais seule et tout le monde me regardait, donc c'était pas mon truc. Alors j'apprends à marcher, j'ai mes chiennes, je vais marcher avec mes chiennes, que ce soit une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Ça me fait du bien, je marche simplement, je me promène dans un parc, je prends l'air et je maigris. Je maigris parce que je marche, je me dépense. C'est tout, il suffit pas de courir pendant 3 heures,
Il suffit de marcher pendant une demi-heure un peu, pas tous les jours, hein, on n'est pas obligé de tous les jours, mais une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours au début. Et puis après, vous allez voir que vous allez en avoir besoin, vous allez avoir besoin de vous dire « Oh, je vais dehors, je vais marcher, ça va me faire trop du bien ». Vous allez rentrer, vous allez avoir sué, vous allez être contente d'avoir sué, d'avoir des auréoles sous les bras, entre les seins, avoir sué partout. Et puis vous allez prendre votre douche et vous allez vous dire « Je me sens bien, je m'en fiche des autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, moi je suis comme ça ». Qu'est-ce que ça peut leur faire? Eux, s'ils sont plus maigres, ben, tant mieux pour eux. Moi je suis comme ça. J'ai peut-être pas l'homme de ma vie à mes côtés. Peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre en ce moment, on sait pas. Mais ça viendra. On a tous une chance dans la vie à saisir et on sait pas ce que demain nous réserve. Il peut tous nous arriver quelque chose. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, c'est profiter. Profitez de votre entourage. Profitez de ce que vous êtes. Apprenez à vous aimer pour ce que vous êtes aussi. Dites-vous que c'est grâce à votre maman et grâce à votre papa que vous êtes là comme ça, que vous êtes leur plus beau cadeau et qu'il ne faut pas les décevoir, qu'ils vous aiment comme vous êtes aussi. Demandez à votre maman conseil ou à votre papa, je sais pas, la personne que vous parlez le plus. Demandez-lui, vous lui dites, je sais pas, aujourd'hui je me sens pas bien dans ma peau, qu'est-ce que t'en penses? Et ben votre maman ou votre papa il vous dira la vérité, bah oui c'est vrai, t'as peut-être un peu de kilos en trop, mais alors il ou elle va vous dire ça. Ou alors, c'est vrai, t'as pris du poids ces derniers temps, tu devrais peut-être faire attention. Si tu veux, on fait attention toutes les deux ou tous les deux. On va faire attention à notre alimentation et on perdra peut-être tous les deux. Voilà, demandez conseil à quelqu'un que vous avez confiance, que ce soit votre meilleur ami ou votre cousine, votre soeur, votre frère ou votre maman ou votre papa. Dites-lui ce que vous ressentez et ça sera le seul à pouvoir vous dire la vérité parce qu'il y a toujours des hypocrites mais c'est ceux qu'on aime le plus qui vous diront la vérité. Donc faites-vous confiance, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, prenez votre temps pour maigrir ou peut-être pour grossir pour les anorexiques. Dites-vous que la vie ça tient qu'à un fil et on ne sait pas ce que nous réserve demain. Apprenez à vous aimer, montrez votre plus beau sourire aux hypocrites, aux rageux ou à tout ce que vous voulez. Faites des photos de vous en robe devant votre miroir et postez-les sur Facebook pour embêter tout le monde. Marquez-leur, je suis comme je suis et puis c'est tout. Faites-vous plaisir, maquillez-vous pour vous sentir bien. Prenez des bains, relaxez-vous, allez marcher, prenez l'air et puis vous verrez que tout ira mieux. On est naturel, on est comme ça, on n'a pas besoin d'être Miss France pour être populaire ou pour voir des gens qui nous aiment. On a notre famille, on a nos amis et puis on est comme on est, on n'a pas besoin de rentrer dans un jean taille 34. C'est n'importe quoi. Les hommes qui aiment les squelettes, je comprendrai jamais. C'est un sac d'os, c'est vrai quoi, c'est pas beau. Une fille maigre, c'est. À chaque fois que je vois des filles maigres à la plage, je les regarde et je me dis, mais j'ai mal au cœur en fait. Une fois, j'avais pris le bus pour aller au lycée, tous les matins je prenais le bus et je voyais une fille super maigre dans le bus, anorexique. Franchement, sa jambe c'était mon bras et encore je suis gentille, mon bras il est carrément plus gros que sa jambe. Et j'avais envie de lui donner, j'avais mon sandwich pour le midi dans mon sac, j'avais envie de lui donner, mais je savais que ça ferait rien puisqu'elle était anorexique et que mon sandwich, elle le jetterait ou elle le mangerait même pas. Et j'avais envie de lui dire, s'il te plaît, fais quelque chose, arrête de te faire vomir pour les autres parce que c'était sûr que c'était une fille anorexique, elle était creusée, elle avait des cernes énormes, elle était triste, ça se voyait sur elle était pas jolie à voir, elle faisait mal au cœur. À chaque fois que j'allais dans le bus, j'avais envie de pleurer. Des fois, je m'asseyais à côté d'elle et j'avais l'impression que je lui apportais une petite dose de sourire parce que quand je m'asseyais à côté d'elle, elle souriait. Et j'avais envie de lui dire, s'il te plaît, reprends-toi en main, bats-toi pour les gens qui t'aiment et bats-toi pour toi-même. Parce que les hypocrites, il y en aura toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui nous critique. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un défaut sur notre visage ou sur notre corps. Mais alors, cette personne-là, elle est pas mieux que nous. Cette personne-là, c'est pas Mister Monde ou Miss France. Faut vous dire que voilà, il y aura toujours mieux que nous et il y aura toujours pire que nous. On est comme ça. Alors battez-vous, arrêtez de vous morfondre. Dites-vous que vous avez la vie devant vous. Et que si demain il vous prend l'envie de perdre 2 kilos, faites-le si c'est pour vous. Si demain vous vous dites punaise je suis trop maigre, elle a raison, il faut que j'arrête de me faire vomir, alors prenez 10 kilos, c'est tout.
apprenez à savoir ce que votre corps a besoin, ce que vous avez besoin. Et pour vous sentir jolie, un conseil, prenez soin de vous, que ce soit mettre un petit peu de mascara après le déjeuner, avant de partir au travail ou à l'école. Faites-le, un petit peu de mascara ça tue pas, et puis ça embellit un petit peu rien que pour vous ou pour les autres. Donc soyez fiers de vous, demandez conseil à quelqu'un, et puis apprenez à vous respecter, à vous aimer, et battez-vous pour ce que vous êtes. J'ai qu'une chose à dire, c'est que la vie est trop courte pour ne pas en profiter. La vie est trop courte pour toujours juger quelqu'un, pour toujours se juger soi-même. On n'a pas que ça à faire, on a des rêves à réaliser, on a une vie à construire, on a une famille à aimer, on a des rêves à construire, des rêves à réaliser. On n'a pas que notre poids à se mettre dans la tête et à penser tous les jours. On n'a pas que notre poids sur nos épaules, justement. Il faut arrêter de se mettre en tête tous les matins, je suis trop grosse, je suis pas belle, je vais aller au lycée ou au travail, mais je rentre pas dans mon pantalon. Et ben achetez un autre pantalon, et puis c'est tout. Achetez une belle jolie robe, et puis c'est tout. Le pantalon qui vous va pas, vous le jetez, et puis c'est tout. Vous le déchirez, vous le brûlez, et puis vous lui dites adieu, et puis c'est tout. Mais la vie est trop courte, alors profitez. On sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Combien de femmes anorexiques meurent tous les jours. C'est affolant, c'est triste. Tout ça à cause des gens qui leur ont mis des choses mauvaises dans la tête alors qu'elles étaient belles. Le poids ne compte pas. Quand on aime, le poids ne compte pas. Ma maman m'a toujours dit que j'étais jolie, et je me suis toujours dit, elle dit ça parce que c'est ma maman. Et mais j'ai envie de la croire, j'ai envie de me dire que bah voilà, je plais pas à tout le monde, mais je plais au moins à quelques personnes de mon entourage, à quelques personnes sur Terre. Je me souviens que quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, ce qui veut dire ici, j'ai un grand miroir qui fait toute ma porte dans la salle de bain. Et la première fois que je me suis vue dedans toute nue, devant le miroir toute nue, je me suis dit mais quelle horreur, regarde-toi ma pauvre, t'es pas belle, t'es grosse, et puis tu prends pas soin de toi. J'étais triste, pendant des jours j'étais triste, je me sentais pas bien. Je l'ai pas montré tout de suite, et puis un jour on est allé à la mer avec ma mère, et puis nos chiens, on a pris l'air. Et en fait elle m'a pris en photo avec les chiens, je savais même pas, et quand on est rentré on a regardé toutes les photos qu'on avait fait de la mer. Et je me suis dit mais c'est faux, en fait tu t'es vue dans le miroir et tu t'es trouvée énorme. Alors que sur les photos t'es bien, je me trouvais bien sur les photos, je me trouvais jolie, je me trouvais le corps qui m'allait quoi. Et je me suis dit en fait quand on se regarde dans le miroir, on s'imagine quelque chose d'autre, on s'imagine une autre personne en fait, on se déforme nous-mêmes, alors que c'est même pas les autres qui nous font donner cette image de nous, c'est nous-mêmes, on se déforme nous-mêmes, on se met devant le miroir et on se dit bah voilà t'es grosse, alors on se voit grosse, alors que prenez-vous en photo, demandez à quelqu'un de vous prendre en photo dans une jolie tenue, vous allez voir que vous n'êtes pas grosse. Et même si vous l'êtes, vous êtes super belle, on est tous super belles. Alors prenez soin de vous, dites-vous que voilà, vous êtes comme vous êtes. Si vous avez envie de maigrir, maigrissez. Si vous avez envie de grossir, grossissez. C'est tout, j'ai rien à dire. Prenez soin de vous, et puis vous verrez que ça ira mieux un peu plus tous les jours. J'ai qu'une chose à dire, c'est ça. Je trouve plus les mots parce que ça me fait mal au cœur de voir toutes ces filles qui sont pas bien dans leur peau et qui savent pas quoi faire. Mais il n'y a qu'une simple façon de se sentir bien, c'est de prendre soin de nous et savoir de quoi on a besoin nous, pas de quoi les gens ont besoin pour nous. On a besoin de s'écouter et pas écouter les autres, c'est tout. Alors faites un effort pour vous, écoutez-vous, écoutez votre famille et ça ira. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une vidéo prochaine dans ce style je pense. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, essayez de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et j'espère que cette vidéo touchera les gens qui se sentent pas bien. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous donner des conseils. Et j'espère que j'ai pu toucher quelques personnes qui sont pas bien en ce moment, qui sont pas bien dans leur peau. Sachant que les fêtes approchent, vivez à fond c'est tout. Vous souciez pas de ce que vous êtes, faites attention et puis n'écoutez pas les autres. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous.